17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Salut ma Fifi du Calvaire. Mais bonjour Lucille Lermite, comment est-ce que ça va cette semaine? Mais ça va plutôt pas mal. Je prends ma grosse voix d'énergie. Oui, c'est vrai. Bon. Oui Lucille. Bon, hier ça t'a pas échappé hein Lucille, hein, on était... Le 17 mai. Eh oui, le 17 mai C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Non Lucille, c'est pas mon anniversaire. Le 17 mai, c'est la journée mondiale contre les LGBTQIA+, phobie, aussi connue sous le nom de Idaho, pour l'anglais International Day Against Homophobia. Ok, et alors pourquoi spécifiquement le 17 mai? J'imagine que c'est une date spéciale quand même. Absolument, le 17 mai a été choisi comme date symbolique pour cette journée pour commémorer la décision de l'OMS du 17 mai 1990 de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. Et depuis ces 30 dernières années, les choses ont évolué. On le rappelle, les LGBTQIA+ phobies ne sont pas des opinions, mais des délits qui sont punis par la loi et constituent des circonstances aggravantes à certaines infractions pénales. Vous êtes prévenus? Allez, je suis sûre que tu as quelques chiffres. Et oui, chaque année, SOS Homophobie publie les résultats de ses études, sondages et autres enquêtes sur le sujet. Chaque année, je me fais un plaisir de vous les communiquer. Et donc, de façon globale, en 2021, les violences LGBTQI-phobes persistent. SOS Homophobie a reçu la bagatelle de 1515 témoignages via ses différents canaux d'écoute et de soutien aux victimes. Donc, c'est des lignes téléphoniques anonymes, des chats sur Internet, des courriels, etc. Ça correspond à 1138 situations LGBT-phobes sur lesquelles s'appuie leur analyse. En ce qui concerne les transidentités, le fait de la transphobie sont le deuxième type de LGBT-phobie relevé avec 179 situations de violence signalées. La transphobie touche davantage les victimes mineures, 16% des cas, et qui sont particulièrement plus vulnérables, les mineurs. Et je parle que de la France, je ne sais pas, je vais préciser. Ouais. À l'école, c'est là où ça se gâte un petit peu. L'école, les élèves trans sont à la merci de la bonne volonté des équipes pédagogiques. Et ça, c'est dû à l'éducation nationale qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne va pas dans le bon sens. Parce qu'effectivement, il y a une super circulaire qui est sortie qui s'appelle « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire » et qui en fait fait tout le contraire de ce qu'elle prétend vouloir faire, c'est-à-dire qu'elle invite les établissements à ne reconnaître l'identité de genre des élèves que sous la condition de l'acceptation des parents. Cette circulaire va donc complètement à l'encontre du principe d'autodétermination et repose sur une interprétation partiale de l'autorité parentale. En ce qui concerne le travail, les personnes LGBT doivent faire face quotidiennement au rejet à hauteur de 57%, au harcèlement à 49% des signalements et aux insultes à 48% de la part de leurs collègues. Donc il y a encore pas mal de progrès à faire, même si les choses s'améliorent. Une victime sur 10 de LGBT-phobie au travail a été licenciée à cause de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. En ce qui concerne la famille, alors là, le Covid-19 nous a pas beaucoup aidé, puisque ça a entraîné un retour vers le milieu familial pour beaucoup de personnes jeunes en particulier, ce qui signifie pour certains un retour dans un univers violent et hostile. Plus de la moitié des personnes qui ont contacté SOS Homophobie en 2021 pour des problèmes liés à leur famille ont moins de 25 ans et rapportent des cas de rejet dans 76%, d'insultes dans 36%, c'est énorme, et dans la majorité des cas, 46% des violences familiales sont dues au fait d'un ou des deux parents. Donc pour conclure, on va faire un petit rappel, peu importe comment tu te définis, Lucille, ou petit auditeur ou auditrice derrière ton petit poste de radio, ou comment tu ne te définis justement pas, tu es légitime et personne n'a l'autorisation de t'invisibiliser. Et donc le 17 mai est une journée importante, et le 17 mai, mais comme tous les jours de l'année, il faut que nous luttons toutes ensemble contre les LGBT-phobies avec des petites choses du quotidien. Et cette lutte doit continuer et elle doit se mener grâce à des alliés. Et être un allié, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, des fois on est un petit peu maladroit. C'est le sujet de la semaine prochaine, on va parler de comment être un bon allié. Le teasing, bravo. Un petit peu quand même. Ça nous donne très envie d'ores et déjà, évidemment. Merci Fifi du Calvaire. Mais c'est pour positiver aussi un petit peu. Oui, parce que tous ces chiffres sont pas tellement très rigolos quand même, évidemment. Mais continuons la lutte, évidemment aussi. Merci Fifi, à la semaine prochaine. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Des bisous.